Bonjour, cher peintre de l'atelier de peinture Saint-Mémoire. Aujourd'hui, pour jouer de la peinture, nous allons nous initier à quelques principes du trompe-l'œil. Nous laisserons au vestiaire nos ambitions, nos doutes, nos impatiences, pour ne garder que les yeux et les mains qui obéiront à une méthode rigoureuse. Nous commençons par le fond, avec la couleur que vous aurez choisie, en prenant soin de croiser les coups de pinceau. Ensuite, nous allons donner forme au carré. Brosse plate, perpendiculaire au bord que l'on souhaite peindre. Expiration pendant le geste, bien sûr, avec une couleur dont la texture a été bien préparée. Vous pouvez explorer d'autres façons de tenir le pinceau. Nous pouvons faire aussi un petit peu de matière pendant que la peinture n'est pas encore trop sèche. Et nous pouvons aussi mettre quelques zones lumineuses. Là, vous pouvez improviser, le tout est de faire une matière homogène. Et nous allons donner un petit peu de relief en traçant quelques lignes de lumière. Nous pouvons nous servir d'une règle. Nous appuyons le bord métallique contre la règle et non pas les poils du pinceau et nous traçons la ligne. Nous séchons le tout au sèche-cheveux et nous passons un glacis d'une couleur attrayante et stimulante. Nous pouvons commencer à poser les lignes symétriques de chaque pinceau. Nous faisons des petits points de repère, nous pouvons nous aider de la règle et nous plaçons les lignes horizontales afin de façonner la forme de notre pinceau en prenant soin de faire simultanément chaque côté. Le trompe-l'œil n'est pas seulement une performance artisanale. Le trompe-l'œil joue aussi avec la possibilité pour l'Homo sapiens d'une vision objective de la réalité, afin de réaliser une représentation fausse de la réalité, qui nous trompe l'œil. Nous commençons à peindre le fond des parties métalliques avec une couleur moyennement foncée, pas trop non plus. Pour le manche, une couleur d'une valeur moyenne, dans les teintes de terre, un peu d'ombre naturelle avec un peu d'ocre jaune, et bien sûr du blanc. N'essayons pas trop de nous rapprocher de la teinte finale, nous utiliserons pour cela des glacis. Nous allons commencer dans les parties métalliques à mettre les sombres. Nous avions pris soin de faire une couleur moyenne pour le fond. Nous pouvons passer un petit glacis intermédiaire pour raviver les couleurs. Nous allons donner du volume aux manches avec une couleur claire, un blanc cassé à peine. Le pinceau relativement sec, quelle que soit la couleur, si elle est un peu liquide ou épaisse, qu'il n'y ait pas trop de couleur afin de pouvoir faire les fondus. Et nous allons faire de même avec le foncé. Nous allons tracer la forme de l'ombre du foncé et nous allons essayer de la fondre un petit peu dans le clair avec un pinceau relativement très peu chargé en peinture. La pression, la force à laquelle nous allons presser le pinceau donnera plus ou moins de couleur et donc de valeur. Nous allons renforcer l'ombre portée du gros pinceau sur le moyen. Et nous pouvons commencer à raviver un petit peu les parties métalliques en prenant soin de ne pas faire tout de suite trop clair, une valeur intermédiaire avec des petits dégradés. Nous pouvons faire un peu plus clair mais pas encore trop clair. Progressivement la lumière se formera et là nous pouvons commencer à créer les contrastes propres à cette matière métallique. Nous pouvons donner un petit peu de rythme dans les poils du pinceau. Nous pouvons revenir successivement sur les différentes parties et je rehausse le clair et nous rehaussons le clair aussi des manches des pinceaux. Nous rehaussons les parties poilues du pinceau
Et nous allons commencer à faire les ombres portées. Nous choisirons donc une couleur plus foncée que celle du support, mais en conservant la même teinte. L'idéal est de faire une couleur un peu transparente, donc de choisir une couleur transparente. Plus l'ombre portée se rapproche de l'objet, plus elle devient foncée. Nous allons faire aussi l'ombre portée du carré. Cette ombre, bien sûr, aura la teinte du fond. Pour réaliser un trompe-l'œil, nous devons nous soumettre à la matière et aux phénomènes physiques qui en découlent. Laissons de côté cette liberté que nous associons à la créativité. Soumettons-nous à cette matière pour nous souvenir qu'elle aura le dernier mot et que nous lui devons le plus grand respect. Non seulement du respect, mais nous lui devons de l'amour, de la dévotion et de la soumission. Ce sont les trois piliers de la sagesse de l'artiste qui veut réaliser un trompe-l'œil. Comme quoi le trompe-l'œil est aussi une pratique quasi philosophique. Nous pouvons placer un glacis final. Pendant qu'il n'est pas encore sec, nous pouvons faire quelques petits rayons de lumière sur le manche du pinceau, sur la partie métallique du pinceau, sur les poils du pinceau. Tout cela va réaugmenter les contrastes, va stimuler le regard. Nous passons un petit coup de sèche-cheveux, nous repassons un petit glacis sur les pinceaux et le travail est fini. Je vous remercie pour votre attention à lundi ou à jeudi. Bisous à toutes, bisous à tous.